Alors, bonjour monsieur Dambélé. Comment vous allez? Ça va très bien. Ok. Ah. Mes chers amis, bonjour à tous. C'est DGA, comme vous le savez toujours parmi les lapins. Oui, DGA, le promoteur, le conseiller en élevage de lapins, en Côte d'Ivoire, en Afrique de l'Ouest, dans le sud, dans la région, tout ça c'est DGA. Donc aujourd'hui, je suis à la ferme de monsieur Dambélé Sidiki, et c'est son frère Dambélé Mamadou que j'ai pu le trouver, c'est qui est en déplacement. Sûrement aller acheter des éléments, sinon que des médicaments, des aliments de lapin. Voilà. Donc, monsieur, vous avez dit, monsieur Mamadou, salut, comment vous avez? Vous pouvez entrer, Voilà. Ça fait combien de temps que vous avez commencé l'agriculture ici? Ça fait pratiquement 2 ans. 2 ans. 2 ans. Et vous avez combien de têtes, combien de femelles repos, mâles? Nous sommes actuellement détenus reproductrices. D'accord. Et actuellement, vous avez l'effectif total de vos lapins par année au nom? Actuellement, on ne peut pas chiffrer avec les lapins. La voisine est 90. 90. C'est pas mal. Et pendant la fin d'année, vous avez vendu assez de lapins. Quel est votre point, votre rapport annuel? Bon, je peux dire c'est en matière de vente, c'est mon grand frère qui est chargé de la commercialisation. D'accord. À cette période, j'étais en voyage, donc je n'ai pas encore pu répondre à besoin des chiffres. D'accord. Ok. Et à M. Dambélé qui appartient à une association, parce que vous savez plus ou moins que moi, je ne vous informe pas, mais c'est tout juste une répétition. En Côte d'Ivoire, il y a des associations qui s'écrivent par-ci, par-là, mais seulement qu'ils n'ont pas encore atteint leur but. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas encore eu de financement. Donc je me demande si vous êtes dans la classe de ceux qui ont eu le financement, ou bien vous êtes dans la classe de ceux qui n'ont pas eu de financement. Nous sommes dans la classe de ceux qui n'ont pas eu de financement. D'accord. On a commencé sur fonds propres avec l'aide des parents. Oui. Ils nous ont appuyé dans cette entreprise-là. D'accord. Donc les débuts ont été difficiles. Oui. Parce que je suis entré dans l'entreprise avec mon grand frère. Oui. C'est lui qui a initié le projet. Oui. Il est aussi venu mon appui pour la production de vie, pour le côté vétérinaire, suivi, technique, tout ça. Bon, je peux dire que c'est lui pratiquement qui m'a formé dans le métier, parce que je ne connaissais rien. Et puis, bon, parce que j'étais en tant que jeune, voilà, dans l'entrepreneuriat, pour essayer de gagner son pain quotidien, on s'est lancé dans l'activité de l'agriculture. D'accord. Merci beaucoup, M. Mado. Vous savez, en Côte d'Ivoire, on a du mal à s'en sortir. On a du mal à s'en sortir en faisant l'agriculture. Pour plusieurs raisons. D'abord, il y a les aliments locaux et les aliments importés. Dès l'instant où tu donnes à manger à tes lapins avec des aliments, tu les nourris avec des aliments locaux, tu as un souci. C'est-à-dire la reproduction n'est pas intensive. Quand tu leur donnes aliments qu'on appelle importés, la reproduction est intensive. D'accord? Mais sur chaque côté, il y a un avantage et un inconvénient. D'accord? Si vous suivez avec moi, quand tu donnes les aliments qu'on appelle locaux, les lapins ne se reproduisent pas vite et ils n'atteignent pas le poids normal. Voilà, à 3 mois, ils sont pas gros, ils n'atteignent même pas 2 kilos. C'est difficile pour les vendre. Tu obligé de les vendre à 4 mois. On va les vendre à 4 mois, tu perds parce que tu continues de les nourrir après 3 mois. Vous voyez un peu? Donc, et il y a aussi cette maladie, la coccidio, qui avec ces aliments locaux, ils ont rapidement, en rien de temps, on parle de 2 mois, 3 mois, après de 2 semaines déjà, ils commencent à faire la diarrhée, la coccidio. D'accord? Voilà. L'avantage de chaque aliment, je disais tout à l'heure, c'est que les aliments locaux ne sont pas chers. Mais la reproduction est lente. Avec les aliments importés, la reproduction est intensive, mais les aliments sont chers. Et par moi-même, il y a la rupture sur le marché. Voilà les différents soucis que nous avons constatés sur les différentes fermes. D'accord? Mais dans le domaine de ce qu'on appelle de médicaments, bon, plus ou moins, chacun essaie de trouver par-ci par-là des médicaments pour pouvoir peut-être, disons, traiter ses lapins. D'accord? Voilà. Mais dites-moi, à combien vous vendez les lapins de consommation? Bon, à partir de 2 kg, 2,5 kg, on passe à 5 000. À 5 000. D'accord? Et les lapins repos? Bon, les repos, on n'a pas l'habitude de les vendre. Oui. C'est vraiment qu'ils sont en fin de cycle. Et on peut les liquider à partir de 10 000. Oui. D'accord. Et sur ce côté-ci, il y a un souci.
Voilà pourquoi on demande à tous les cultivateurs de se regrouper, de former une association, de former une coopérative pour pouvoir homologuer le prix des lapins. Voilà, comme tout de suite je me lève, je veux acheter un poulet de chair ou bien une pondeuse, je dois voir que c'est entre 3000 et 3200. Partout en Côte d'Ivoire, 3000 et 3200. Surtout à Abidjan. D'accord? Mais le lapin, d'aucuns te vendent à 5000, d'autres te vendent à 7000, d'autres te vendent à 4500. C'est pas homologué. Et là, il y a un souci. Il y a un souci. Voilà. Donc, je pense qu'il faudrait que ton frère Dambélé Sidiki et vous essayez de rentrer dans cette association, essayez de nous regrouper pour qu'ensemble, on puisse aller vers notre ministère de tutelle pour qu'il y ait un financement. Parce qu'on ne peut pas financer individuellement. L'État ne finance pas individuellement. Vous allez commencer dans l'informel. Mais il est normal que vous quittez dans l'informel, d'accord? Voilà, pour pouvoir bien fonctionner, il faut un financement. Mais pour que vous ayez un financement, il faudrait que vous vous appartenez à une association, à un groupe, d'accord, déclaré. Et comme ça, le ministère de tutelle peut vous donner un financement. Et comme ça, vous pouvez agrandir votre ferme. D'accord? Sur ce, les frères, aujourd'hui, je suis, comme d'abord, je suis à Abidjan, en Côte d'Ivoire, bien sûr. Et là, je suis à Jesco, un quartier qu'on appelle Monde Arabe, c'est ça? Les frères, ce soir, je profite pour vous dire merci beaucoup à tous les administrateurs de tous les forums que je gère. Je veux parler d'éleveur de lapin Cameroun, éleveur de lapin Bénin, éleveur de lapin Sénégal, éleveur de lapin. Tous ces gars qui ont participé plus ou moins à l'évolution de ce forum-là. Je vous dis merci beaucoup. À tous ceux qui sont administrateurs au niveau d'Abidjan, je vais parler de M. Kona Michel, comme Landré Dibeu, comme M. Diaby, je vais parler de M. Kra Olivier, je vais parler de Dambélé Sidiki. C'est tous ceux-là qui sont des gens dynamiques, qui m'ont permis à vraiment, à m'entretenir avec pas mal de personnes dans plusieurs associations. J'ai commencé aujourd'hui peut-être ici, demain je serai dans une ferme, je n'ai pas encore fini. Je vais vous révéler dans quelques minutes, tout juste le temps de nous reposer et on reprend dans quelques minutes. Donc à tout à l'heure. Bon, voilà. Je vais voir ça.